Bonjour Jean-Luc, Bonjour Antoine, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Après un beau week-end de pluvieux là, 40 millimètres en 48 heures, même pas 48 heures, c'est bien. Ah ouais, Donc la d'accord. semaine a bien crotté, mais ça va, on redémarre tranquille. Là, je suis en train de me promener au-dessus des serres, donc je vais peut-être faire une petite description audio un petit peu de la campagne. J'ai un hangar de type tunnel d'élevage, donc isolé 7 cm de laine de verre de 300 mètres carrés pour tout ce qui est stockage, nettoyage de légumes, tout ce qu'on peut attendre d'un hangar. Ensuite, là, je suis en train de passer au-dessus une de mes serres tunnels. Donc, j'en ai 6 au total. Elles font 40 mètres de long, 8 mètres de large. Donc, 4 fois 8, 32, c'est ça, 320 mètres carrés à peu près de surface sous abri. Je les appelle les chapelles aussi. Elles ont une forme un peu bizarre. Elles sont pas tout à fait rondes. Et dessous, bah là, j'ai une chapelle. Là, je suis en train de passer par-dessus les fraises que je suis en train de terminer. Une belle année de fraises cette année. Là, sur celle-ci, on a des courgettes rondes, vertes, jaunes qui sont en train de pousser. C'est la seconde génération. La première, tiens, sur laquelle j'ai eu un souci, je t'expliquerai. La première est en train de plus ou moins donner. Haricots verts qui sont en train de grimper sur leur grille avec des salades derrière. Et la troisième chapelle dans laquelle je rentre maintenant, on a quoi? Ah oui, on a les aubergines. Donc, 3 lignes d'aubergines. On a une plate-bande de cébettes, une plate-bande de fenouil qui arrive à son terme, et à nouveau des salades. Voilà. Euh, donc ici, juste pour rappel, j'ai pas encore précisé, mais donc on est sur du bio, maraîchage bio diversifié. Ça c'est sur pour on va dire la plaquette. Plus en détail, en fait, au-delà du bio, ce qui m'intéresse plus, c'est travailler en maraîchage sol vivant. Donc là, je suis en train de marcher, par exemple, sur mes passe-pieds qui sont complètement couverts de broyats de bois. Donc, maraîchage sur sol vivant, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver un petit peu de complémentarité entre la nature et l'agriculteur et le paysan qui est sur son terrain. Donc, je travaille très, très, très peu mon sol, de moins en moins. L'objectif étant de moins perturber la vie du sol possible pour qu'ensuite, eh ben, son activité biologique me permette d'avoir pour faire très simple, une fertilisation continue et en quantité, et puis aussi un travail du sol que permet une grosse population de vers de terre, entre autres, et qui serait remplacée par un motoculteur autrement. Voilà. Là, je suis en face de la serre. Donc là, j'ai une serre avec une plate-bande de carottes. Je suis dans la serre où il y a la première génération de courgettes. Je vais en parler aujourd'hui. Ce sera peut-être notre sujet principal de cette interview, cet D'accord. entretien. Donc sous cette chapelle, en fait, donc chacune de mes chapelles ont 6 plates-bandes. 6 plates-bandes de 80 cm. À un moment, j'expliquerai pourquoi 80 cm. 6 plates-bandes parce que c'est pour essayer d'optimiser au maximum les surfaces de culture, sans trop perturber non plus les activités de récolte et d'entretien qu'on a. Donc, sur 8 mètres de large, il y a 6 plates-bandes de 80 cm. Et donc, il y a une plate-bande de carottes qui attendait de semer, des blettes qui sont parties en flèche là, avec les températures. Bah là, on leur dit au revoir, là, mais elles font déjà. Ouais, bah, j'en vois une qui fait déjà plus de 2 mètres. Donc, il va falloir les enlever à un moment. Des betteraves qui vont plan-plan. On a j'ai les premières générations de haricots verts qui poussent aussi. Et j'ai les courgettes. Et les courgettes, en fait, j'ai fait une erreur. J'ai pas commandé de ruches. Donc, tous les légumes d'été, en fait, ce D'accord. sont des légumes qui ont besoin d'être pollinisés. Donc, Mhm. il faut la présence d'abeilles ou de bourdons. Donc, on va les mentionner, hein, sans bourdons, sans abeilles. Pas, en tout cas, beaucoup moins, voire pas du tout courgettes, tomates, aubergines, Oula. melon, concombre, on peut en citer, je pense, d'autres qui me passent pas par la tête, mais c'est voilà tous les principaux légumes d'été. S'il n'y a pas un minimum de pollinisation, ça part pas bien. Et donc nous, agriculteurs, on fait rentrer à l'occasion des ruches de bourdon, ce qui était le cas pour les fraises aussi. Les fraises ont besoin de bourdon pour assurer une bonne continuité de production. Donc les plants de courgettes, en fait, c'est simple, hein, ils poussent. Les premières pousses, les premiers fruits sur les courgettes vont être un peu pointus, c'est normal. Oui, d'accord. C'est normal. Et puis après, on se retrouve avec des courgettes. Voilà, c'est un de mes légumes favoris parce que c'est d'une générosité incroyable, la courgette, quoi. T'en mets 2 pieds, t'en as pour l'été pour toi et ta famille, quoi. Si elle se chope pas de maladie entre-temps. Et donc,
Et voilà, et la semaine dernière, je me suis aperçu quand même qu'au bout d'une semaine et demie, je continuais à avoir des courgettes pointues et je comprenais pas quand même. Et puis d'un seul coup, j'ai regardé autour de moi, je me suis aperçu que j'avais pas de bourdon. Et en fait, toutes les courgettes là qui sont venues, là, j'ai été obligé de faire un nettoyage ce week-end. Toutes les courgettes qui venaient étaient pour à 90% pointues, à pousser très lentement, à fatiguer le pied, Le parce que plan. bon, le pied continue à s'enraciner à cet âge-là. Donc j'ai commandé une ruche de bourdon qui arrivera demain matin. Je l'ai commandé jeudi dernier. Et en attendant, ben, j'ai récolté pour les jeter, malheureusement, l'essentiel des courgettes qui étaient prêtes qui auraient dû être vendues. Donc j'ai perdu quand même pas mal plusieurs dizaines de kilos de courgettes. C'est Mhm. comme ça. Je me ferai plus avoir. L'année prochaine, je mettrai aussi un petit mémo pour bien m'assurer que j'ai les ruches de bourdon là où il faut. Et bah, c'est bien, j'en ai parlé à un ami aussi au marché samedi. Et, il doit passer ce matin. Il est apiculteur et il va venir voir si il peut poser plusieurs ruches chez moi. Donc Ah, voilà, super. on crée des petites collaborations comme ça. Si ça peut aller à tout le monde, c'est très bien. Voilà, donc c'était un petit peu un peu la saveur donc de ce début de semaine. Donc 40 millimètres d'eau qui sont les bienvenus. Et puis on finit de planter tous les légumes d'été là. Là bientôt, on va commencer à lever le pied, à commencer à les entretenir les tomates, entretenir les aubergines, entretenir les courgettes, les haricots verts pour avoir une production continue. Et puis bientôt se projeter sur les cultures d'automne, puisque là, je suis un petit peu en retard. Il va falloir commencer à planter dès maintenant les courges aussi pour cet automne. D'accord. Voilà, ce sera l'objet d'un prochain entretien peut-être. OK. Voilà. Vous êtes. Est-ce que tu avais des questions? C'est vrai que c'est le premier podcast, donc c'est vrai que j'ai tenu le crachoir pendant tout le temps, mais si tu as des questions, vas-y, question de fin d'entretien avant que je retourne finir de faire ma plate-bande de carottes. Je t'écoute. D'accord. Bah, juste pour avoir une idée, vous êtes combien là sur le champ là à travailler? Ah bah là, il y a mes deux ouvrières, D'accord. Christelle et Maureen. Donc en fait je travaille. Donc moi je suis plein temps et je travaille avec un équivalent temps plein, mais réparti temps en mi-temps. Donc D'accord. Maureen travaille avec moi à mi-temps et Christelle travaille avec moi à mi-temps. Donc ça veut dire que le matin on se retrouve à trois, c'est pas mal en fait. C'est bienvenu comme ça. Donc, on travaille à trois. À la fin de la matinée, elles ont fait leur journée. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma journée aussi. Pas trop Mhm. fatigué, on a bien tapé dedans. Et voilà, on se relaie comme ça. C'est bien. Ouais. Peut-être que je rentrerai dans le détail une prochaine fois sur comment ça s'est goupillé, mais ça s'est très bien goupillé. Et voilà, on travaille dans la joie et la bonne humeur. Ah bah, tant mieux. Voilà. Ah bah, écoute, non, j'ai pas d'autres questions. Eh ben, on se dit au revoir. Alors, je retourne à mes Voilà. carottes. Eh ben, bonne Bonne carotte. journée à toi, Jean-Luc. Et puis, tu Merci me toi passes aussi. ton petit coup de fil impromptu quand tu veux, quand tu peux. D'accord. À Très la bonne prochaine. journée. Ciao, Jean-Luc. À Merci bientôt. à toi aussi. Ciao, ciao.